À Mariupol, 50 civils ont été évacués ce vendredi de l'usine Azovstal. Mais Kiev accuse Moscou de ne pas respecter le cessez-le-feu. La parade militaire du 9 mai se prépare à Moscou dans le contexte de la guerre en Ukraine et de déconvenues pour l'armée russe. Investi pour un second mandat, le président Emmanuel Macron promet une France plus forte et une planète plus vivable. Nouveau coup dur pour la liberté des femmes en Afghanistan. Ce samedi, les talibans ont décidé de leur réimposer le port de la burqa en public. À Mariupol, l'offensive russe ne connaît pas de trêve. Grâce à un nouveau convoi, 50 civils ont été évacués ce vendredi de l'immense usine Azovstal. Mais Kiev accuse Moscou de ne pas respecter le cessez-le-feu. Samedi matin, l'état-major des forces armées ukrainiennes a affirmé que l'armée russe avait continué vendredi son offensive contre la Syrie Azovstal, en dépit du cessez-le-feu annoncé par Moscou. La conquête totale de Mariupol, dévastée par 2 mois de siège et de bombardements russes, est importante pour Moscou à l'approche du 9 mai, date anniversaire de sa victoire face à l'Allemagne nazie. Les forces russes ont, dans certaines zones, avec le soutien de l'aviation, repris les opérations visant à prendre le contrôle de l'usine Azovstal, a indiqué un représentant de l'armée ukrainienne. Une vidéo diffusée jeudi par le régiment ukrainien Azov montre les offensives russes contre la Syrie Azovstal. Le régiment a accusé les militaires russes d'avoir visé une de ses voitures impliquées dans l'opération d'évacuation de civils, tuant un soldat et faisant 6 blessés. La Russie effectuait samedi d'ultimes répétitions avant le traditionnel défilé militaire du 9 mai à Moscou, célébrant la victoire sur l'Allemagne nazie. Cette parade revêt un caractère particulier cette année alors que Moscou a lancé en février une offensive sur l'Ukraine marquée par des déconvenues, notamment logistiques. Après avoir échoué aux portes de Kiev, l'état-major russe a dû revoir ses objectifs à la baisse en resserrant l'offensive sur l'est et le sud de l'Ukraine. La perte du croiseur Moskva, navire amiral de la mer Noire, a été un autre coup dur pour Moscou. Cette parade sera donc l'occasion de redorer l'image de l'armée. Vladimir Poutine doit y prendre la parole et pourrait y envoyer de nouveaux avertissements aux Occidentaux qui ont largement contribué à la défense de l'Ukraine en fournissant des armes au régime de Volodymyr Zelensky. En Russie, beaucoup craignent que Vladimir Poutine annonce la mobilisation générale lors de ce défilé militaire, une hypothèse démentie par le Kremlin. Ce navire de luxe estimé à plus de 630 millions d'euros s'appelle le Scheherazade et depuis ce vendredi soir, il est immobilisé en Italie. Alors qu'il s'apprêtait à prendre le large, les autorités italiennes ont signé un décret pour empêcher ce méga-yacht de quitter le pays. Selon Rome, son propriétaire serait lié économiquement à d'éminentes personnalités du gouvernement russe et à des personnalités russes sanctionnées par l'Occident à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Le mystère demeure quant à l'identité du propriétaire de ce bateau de 140 mètres de long. Selon l'entourage du dissident russe Alexei Navalny, il appartiendrait à Vladimir Poutine. Une information toutefois démentie par l'Italian Sea Group qui s'est occupé de la maintenance du navire. Emmanuel Macron le sait, c'est une étape indispensable pour tout président élu ou réélu. Après sa victoire du 24 avril, ce samedi, Emmanuel Macron est investi pour un second mandat de président de la République. Devant plus de 450 invités rassemblés dans la salle des fêtes de l'Élysée, le chef de l'État a esquissé l'esprit dans lequel il entendait présider jusqu'en 2027. Le temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour la France et pour l'Europe. Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à l'agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l'emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent. Pour son second quinquennat, le président français a fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte. À l'issue de la cérémonie, Emmanuel Macron est sorti dans le parc pour passer en revue les troupes. Et comme le veut la tradition, 21 coups de canon ont été tirés depuis les Invalides. Le Sinn Féin est en passe de remporter les élections locales en Irlande du Nord. Le parti nationaliste disposait d'une légère avance alors que le dépouillement était encore en cours ce samedi.
Le Sinn Féin, qui prône la réunification avec l'Irlande, pourrait ainsi arriver en tête de l'Assemblée pour la première fois en 100 ans. Son principal concurrent, le DUP, est favorable à la couronne britannique. Les deux formations politiques vont devoir s'accorder pour former un gouvernement. Les responsables du parti vont se réunir. Nous discuterons des prochaines étapes de ce processus quant à la manière la plus efficace de faire pression pour atteindre les objectifs dont nous avons besoin, à savoir une Irlande du Nord stable, une économie stable, des institutions politiques en état de marche et des nouvelles conditions de l'accord de Brexit. Avec un parti nationaliste aux commandes en Irlande du Nord, l'intégrité du Royaume-Uni pourrait être menacée. Mais lors de ce scrutin, le Sinn Féin a relégué au second plan ses revendications de réunification avec l'Irlande au profit des questions sociales. C'est un nouveau coup dur porté à la liberté des femmes en Afghanistan. Ce samedi, les talibans ont décidé d'imposer aux Afghanes le port de la burqa en public au nom, selon eux, de la tradition et du respect et pour éviter la provocation. Le décret publié à ce sujet liste également les punitions pour les hommes qui ne feraient pas respecter la nouvelle règle. Les femmes qui ne se couvrent pas doivent être identifiées et leurs tuteurs doivent être conseillés et les femmes elles-mêmes doivent être punies. Leurs tuteurs devraient être amenés au département concerné pour s'expliquer et ils devraient être emprisonnés pendant 3 jours. Leurs tuteurs devraient également être jugés et punis en conséquence. Depuis le retour des talibans au pouvoir l'an dernier, les femmes payent un très lourd tribut, en plus d'être largement exclues des emplois publics et d'être interdites de voyage sans être accompagnées par un homme. Les Afghanes se voient refuser l'accès au collège et au lycée. Les abords de la résidence du président sont quadrillés par la police au Sri Lanka, alors que le pays est en proie à un large mouvement de contestation. Depuis jeudi, des étudiants ont pris position sur la route principale menant au Parlement dans la capitale Colombo. Ils réclament le départ du président Gotabaya Rajapaksa. À l'appel des syndicats, une grève générale s'est organisée avec des transports en commun à l'arrêt, des bureaux fermés et des millions de travailleurs ayant cessé leur activité. Face à ce mouvement de grande ampleur, le président a décrété l'état d'urgence vendredi. Principale cause de cette contestation, une crise économique sans précédent depuis l'indépendance en 1948, en partie liée à la pandémie de Covid-19 avec des pénuries de carburant, de nourriture et d'autres produits de première nécessité. Vendredi, la police a tenté en vain de déloger les manifestants situés aux abords du Parlement en faisant usage de canons à eau et de gaz lacrymogène. Le président Gotabaya Rajapaksa a plusieurs fois assuré qu'il ne se retirerait pas, malgré les tensions exacerbées. Avec au moins 22 morts, le bilan est déjà lourd. À Cuba, une puissante explosion a partiellement détruit vendredi un hôtel de luxe historique du centre de la Havane. D'après les premières constatations, l'explosion a été provoquée par une fuite de gaz, a précisé la présidence cubaine. Selon les autorités, des survivants pourraient se trouver sous les décombres. Nous n'avons pas interrompu les recherches et il pourrait y avoir encore des personnes coincées sous les décombres. Le problème, c'est que la bonbonne de gaz rend la tâche très difficile, car elle met en péril notre opération de sauvetage. Nous voulons sauver les gens et non pas provoquer une autre catastrophe. Selon le ministère de la Santé, au moins 74 personnes ont été blessées. Parmi elles se trouvent 14 enfants. Emblématique établissement de la vieille Havane, l'hôtel Saratoga en travaux était fermé depuis 2 ans. Mais à l'intérieur se trouvaient des ouvriers et des employés en train de préparer sa réouverture, prévue pour le 10 mai. Comme on peut le voir sur cette vidéo amateur, les 4 premiers étages de l'hôtel ont été soufflés par l'explosion. Plusieurs véhicules ont été détruits à proximité de cet hôtel, connu pour avoir hébergé ces dernières années plusieurs célébrités dont Beyoncé et Madonna. Les membres du cartel Clan du Golfe ont brûlé ce vendredi une centaine de véhicules dans le nord de la Colombie. Selon les autorités, ils auraient agi en représailles à l'extradition du baron de la drogue surnommé Otoniel. Le chef du cartel, âgé de 50 ans, a été extradé mercredi de Bogota à New York où il est accusé de trafic de cocaïne. S'il est déclaré coupable, il encourt la prison à vie. Pas de place aux enfants terribles de la monarchie. Le prince Harry, son épouse Meghan ainsi que le prince Andrew seront privés d'apparition sur le balcon du palais de Buckingham le 2 juin. Cette date marque le début des festivités des 70 ans de règne d'Élisabeth II.
Selon un porte-parole du palais, cette décision aurait été prise par la souveraine de 96 ans après mûre réflexion.